Hello les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo spéciale make-up et on parle plus précisément du teint. Donc on va réaliser le teint que j'ai sur moi actuellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Sachez que je suis pas du tout équipée pour faire ce style de vidéo, donc soyez indulgentes. Allez, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la vidéo. Donc là, je ne suis pas maquillée, j'ai fait un petit peu mascara parce que je porte des extensions de cils. Je viens d'appliquer du coup ma crème de jour qui est celle de chez Alluric Paris. Je vous en parle souvent, c'est ma crème jour-nuit. C'est celle que je conseille aussi parce que elle permet d'avoir un teint bien mat, d'éviter les brillances tout au long de la journée. Allez, c'est parti, passons aux choses sérieuses. Donc je vais commencer par appliquer mon anti-cerne. J'utilise celui de chez Maybelline. C'est la teinte beige doré, c'est celui qui convient le plus. Après, je trouve que quand vous avez un teint assez clair, je vous conseille vraiment cette teinte parce qu'il faut que ce soit plus clair que votre fond de teint. Bon, c'est magnifique. On va venir du coup l'estomper. Alors j'utilise ce Beauty Blender et je vais venir tapoter comme ça un petit peu de partout. Donc il ne faut pas l'étaler, il faut simplement tapoter pour faire rentrer la matière du coup dans les zones un peu plus foncées. C'est pour ça que j'en applique aussi à côté des lèvres et à côté du nez. C'est super important je trouve et ça donne de la lumière. Je viens de perdre mon Beauty Blender, je voulais vous montrer parce qu'en plus il était top, tant pis. Du coup en fond de teint j'utilise le Best Skin Ever de chez Sephora. C'est celui qui ressemble le plus au Backstage de chez Dior, mais je trouve qu'il a une meilleure tenue. Donc je viens l'appliquer sur mon Beauty Blender et je l'étale sur le visage. Donc je fais 4 points. Donc je prends une teinte assez foncée parce que vous le savez, je mets de l'auto-bronzant. Donc j'ai d'habitude un teint beaucoup plus foncé que là. Venir l'estomper en tapotant comme ça. Pareil, je ne l'étire pas, juste je le tapote pour qu'il soit bien matifiant et qu'il y en ait bien de partout. Bon, je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est un maquillage glowy, c'est vraiment un maquillage chargé au niveau du teint pour avoir absolument un teint parfait. Donc là je vais venir réappliquer à nouveau après mon fond de teint de l'anti-cerne. Donc j'en remets sur cette zone juste ici, auprès du nez, comme ça, sur les arêtes. Et j'en remets un petit peu au coin des yeux, juste à côté du nez et vers les yeux. Et je vais venir l'estomper avec mon Beauty Blender. Et voilà, du coup, je vais venir poudrer le teint. Alors, sur certaines zones, ça a un nom, mais je me rappelle plus du tout, m'en voulez pas. Les termes techniques en maquillage, je connais pas du tout. Je suis assez novice et je vous fais vraiment cette vidéo pour vous faire partager mon teint que je fais habituellement, que vous aimez toutes quand vous le voyez dans mes stories. Donc, j'utilise la poudre de chez Sephora. C'est une poudre qui est lissante. Et pareil, j'utilise un autre Beauty Blender un peu plus épais. Et je vais venir le tremper dans ma poudre et ça évite tout ce qui est brillance. Donc, vous allez voir, il faut vraiment charger en termes de poudre. Hein. Vraiment, faut y aller. Donc j'en mets sous les yeux, j'en mets aussi à côté du nez, vous allez voir, je vais vous montrer. Donc clairement vous devez ressembler à ça, donc vous inquiétez pas, à la fin on va vraiment tout estomper. Donc là je vais venir prendre mon pinceau et je viens tapoter comme ça, pareil, je le glisse pas, je fais vraiment tapoter pour faire rentrer la matière sur toutes les zones où j'en ai mis. Et là maintenant on passe aux choses sérieuses, je vais venir faire mon contouring. Donc j'utilise un stick de chez Kiko. Je prends toujours une teinte assez foncée parce que après ça s'estompe énormément et on voit plus vraiment la différence. Donc prenez toujours beaucoup plus foncé que votre carnation. Faut vraiment avouer qu'on ressemble à rien quand même. Et là je viens repasser un petit peu de poudre matifiante. Donc c'était la même que tout à l'heure, c'est celle de chez Sephora. Donc voilà, c'est vraiment, j'en mets pas beaucoup, j'insiste pas pour pas blanchir le teint. C'est vraiment juste pour matifier et pour mélanger un petit peu toutes les matières qu'on a mises. Alors croyez-moi, ce maquillage il tient pendant des heures. Bon, de côté avec toutes les couches qu'il y a. Mais bon, de temps en temps, hein. Ensuite, appliquer mon bronzer. Regardez la tête qu'il a. Il est vieux comme le monde, mais franchement, c'est le seul que j'aime parce qu'il n'est pas du tout orangé. Donc, je l'applique bien à l'implantation des cheveux. Je trouve que c'est trop important d'en mettre à cette zone-là. Et juste après le bronzer, on passe donc au blush. Donc, je viens vraiment l'appliquer jusqu'au nez.
et je le mets en grosse couche quand même parce qu'après je l'estompe bien et c'est vraiment ce qui donne un effet bonne mine. Donc c'est important d'en mettre. Et bien en l'estompant bien, franchement ça passe nickel d'en mettre pas mal. Donc là tout délicatement avec mon pinceau je viens estomper un petit peu tout, mais tout délicatement, vraiment j'insiste pas du tout sur les zones. Juste je mélange pour pas qu'il y ait de traces et surtout pour matifier un petit peu aussi. On est presque à la fin de ce make-up, donc on va passer à la partie que je préfère le plus, c'est donc l'highlighter. J'utilise la palette Glow de chez Sephora, elle est vraiment bien, il y a plusieurs teintes et moi j'adore la plus claire. Donc je vais venir du coup l'appliquer sur mon nez, donc j'utilise un pinceau de chez Kiko. J'ai aucun pinceau qui est adapté à mon maquillage, il faut vraiment que j'aille m'acheter tout ce qu'il me faut. Mais du coup là je vous ai vraiment fait une vidéo qui est facile à refaire à la maison, où il ne faut pas un matériel de dingue et que vous pouvez faire aussi avec ce que vous avez. Hop, j'en mets aussi au menton, au-dessus des lèvres. C'est trop important l'highlighter. Au niveau du front et un petit peu sur cette zone-là. Et voilà, donc hors caméra, je suis allée finaliser ce make-up. Donc je me mets à la lumière du jour pour que vous voyez bien le rendu. Donc j'ai fait mes yeux. Si vous voulez la vidéo pour savoir comment j'ai fait l'ombré, n'hésitez pas à laisser un petit like juste en dessous. Et je vous partagerai ma routine pour faire les yeux. Mais sinon, voilà ce que ça donne. Le teint glow. Donc voilà, c'est quand même un maquillage qui est quand même assez chargé. Donc je préfère largement à la lumière du jour. Je suis en train de me rendre compte, je suis vraiment dégoûtée d'avoir fait ça dans ma chambre parce que c'était un petit peu foncé la lumière.